Bonjour tout le monde, c'est Game of Doll. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous avais dit que j'allais vous faire ma vidéo sur mes achats de la Japan Expo. Donc c'est ce que je vais faire. Juste pour vous dire un peu les petites news, j'ai vraiment beaucoup aimé la Japan Expo. J'y suis allée donc le jeudi 6 juillet. Donc comme vous pouvez le voir, ceci est mon billet. C'était vraiment super bien, il n'y avait pas trop de monde. Pour une première Japan Expo, je me suis bien amusée. J'y suis vraiment surtout allée pour mes achats. J'ai pas trop profité des activités qu'il y avait, mais certainement l'année prochaine si j'ai le plaisir d'y retourner. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai eu, donc ce que j'ai récupéré. Donc déjà bien sûr mon billet. Ensuite dans un stand là où j'ai acheté des mangas, j'ai eu ces deux petits trucs. Bon je les garde en fait parce que ça fait des souvenirs, c'est mignon. Ensuite j'ai pris planning du jeudi. C'est là qu'on peut voir programme du jeudi. Franchement dès que je suis partie j'étais super triste, j'avais vraiment envie d'y aller les autres jours. Et ensuite j'ai pris le plan. C'est assez important parce que franchement j'ai pas arrêté de me perdre. Au bout d'un moment je savais à peu près où j'étais, mais sinon au début c'était un peu compliqué. Donc attendez, n'importe quoi. Le plan du festival, donc voilà, je le garde également en souvenir. Donc j'ai bien entendu commencer par mes achats sur les stands tulipiens. En fait j'ai vraiment pas beaucoup acheté de trucs parce que je vous assure que j'ai paniqué, il y avait tellement de choix. Il y avait plusieurs stands pour ceux qui n'y sont pas allés. Il y avait donc le stand Idol qui était en collaboration avec Jolie Doll il me semble. Il y avait le stand Au Pays des Tulipes si je dis pas de bêtises, Créadol et Follow the Right Rabbit. Donc voilà, je sais pas s'il y en avait d'autres, en tout cas je les ai pas vus s'il y en avait d'autres. Donc du coup en fait j'ai décidé de prendre des pochettes surprises parce que c'était pas très cher. Et sinon les tenues tout ça c'était genre dans les 25 € et j'avais plus d'argent. Donc j'ai acheté une pochette surprise chez Créadol pour 5 € et une autre chez Follow the White Rabbit pour 10 €. Donc voilà. Alors je vais commencer par celle de chez Créadol. C'est mignon le petit paquet. Donc dedans il y avait ce petit lapin super chou. Il y avait ces petits eyes. Je m'attendais vraiment pas à avoir des eye chips dans le paquet, donc je suis vraiment très contente. On voit vraiment pas très bien mais c'est bleu foncé et il n'y a pas de pupille. Donc je sais pas comment on appelle ces eyes là, mais voilà, j'étais assez contente. Sachant qu'une paire d'eye chips ça vaut 4 € or que tout le paquet valait 5, c'était pas mal. Voilà, ensuite les autres choses sont sur Okami, à qui j'ai mis une wig d'ailleurs, donc c'était son ancienne wig que j'ai coupée. Bref, il y avait donc ce petit serre-tête noir qu'on ne voit pas très bien, mais voilà, il est très bien pour les dolls. Et ce petit nœud rouge ainsi que ce petit nœud vert, donc franchement super mignon, je suis trop contente. Dans cette pochette il y avait également le petit badge Créadol Party qu'on ne voit pas, donc voilà, super mignon. Voilà, j'ai fini, j'avais juste oublié de montrer ça. Ensuite on passe à la pochette de Follow the White Rabbit. Franchement je suis très contente de cette pochette, de ce que j'ai eu dedans. Donc pour 10 €, j'ai eu. Déjà il y avait ce petit legging super chou, donc mauve, voilà. Il y avait ce truc. En fait je pense que c'est une jupe, à mon avis une jupe cocktail, mais je n'en suis vraiment pas très sûre. Donc voilà, en tout cas c'est très mignon, j'aime beaucoup les petits points. Et enfin, le meilleur truc qu'il y avait en tout cas dans cette pochette pour moi, c'était cette petite jupe qui est vraiment super bien détaillée. Franchement trop mignonne la jupe, sachant qu'une jupe toute seule comme ça aurait été 10 €. L'avoir dans une pochette avec d'autres trucs c'était vachement bien. Donc je suis vraiment super contente d'avoir acheté les pochettes surprises. Je vous les conseille, franchement, si vous hésitez à prendre une pochette surprise, les Follow the White Rabbit en tout cas ça en vaut vraiment la peine. Enfin j'ai acheté des petits eye chips. Alors me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, mais j'ai trouvé super mignon. J'avais pas envie de partir du stand Créadol sans rien, enfin genre avec seulement la pochette surprise, ça aurait été triste. Donc j'ai pris d'autres petits eyes à 4 € il me semble, donc la couleur peacock, donc paon. Donc voilà, je sais pas si vous voyez très bien, c'est un bleu un peu turquoise foncé avec des... Bref, je pense que ça s'appelle des animal eyes. Parce que à mon avis c'est ça. Bah si c'est ça vu que c'est pas... Bon bref je suis con. Donc c'est tout pour mes achats d'Olien. Si ça ne vous intéresse pas de voir la suite, bah je vous invite à quitter la vidéo. Mais voilà, je vais vous montrer la suite de mes achats. Je me suis ensuite acheté 3 pop. Donc la première c'est celle de Harvey Bullock de Gotham. Ma série préférée. J'essaye d'avoir les pop de Gotham. Les 3 pop étaient pour 30 €. Je crois que c'était une affaire pas mal. Ensuite j'ai pris Ron Weasley de Harry Potter avec son petit pull de Noël. Et enfin j'ai pris The Joker with Kisses DC Comics Bombshells. Voilà, et je le voulais vraiment beaucoup celui-là parce que je suis une très grande fan du Joker et de Batman. Trop contente, il est vraiment très beau donc... Ensuite je me suis acheté 4 mangas donc dans un stand où je ne sais plus trop. Pour les 4 j'en ai eu pour 27 €, donc pour 4 mangas je trouve que ça va, franchement ça va.
j'ai pris 2 tomes de Lady and Butler qui est un de mes mangas préférés. Bon, c'est un des seuls que je lis aussi, mais voilà, c'est un shoujo il me semble, qui est vachement bien, ça me fait tellement rire. Et j'arrivais pas à trouver ces tomes nulle part et j'attendais vraiment la Japan Expo pour trouver les tomes qui me manquaient, donc voilà. Et ensuite j'ai pris les Love Hina qui sont vraiment mes mangas préférés, genre ça me fait tellement rire. Bon, pour l'instant ce sont mes mangas préférés parce que j'en lis pas énormément non plus, mais voilà, je suis trop contente, j'arrivais pas non plus à trouver ces tomes. Je sais qu'ils sont sur internet mais voilà, je préfère les acheter en boutique, oui, voilà, en magasin. Ah putain, j'arrive pas à parler, c'est ouf. Parce que du coup je suis penchée parce que j'ai mis on s'en bat les couilles, ta gueule. Donc voilà, je suis trop contente de les avoir trouvés, tomes 8 et 9 de Love Hina, je vous le conseille d'ailleurs, très très drôle. Ensuite je me suis acheté un petit serre-tête, c'est mon premier achat de la Japan Expo, donc il m'a coûté 8 € il me semble, 5 ou 8, je ne sais plus. Il y en avait vraiment partout, de plusieurs couleurs différentes. Bon, celui-là ressemble plus à une vache ou à un loup qu'un chat, mais j'ai trouvé mignon donc je l'ai pris. En plus, vu que je suis une grande fan de Cat Ears, voilà, j'avais besoin d'en acheter. Vu que je n'étais pas satisfaite, j'ai repris 2 petites donc Cat Ears comme ceux-là. Le truc là, c'est un serre-tête et ça, ce sont des barrettes. Donc voilà, je kiffe. Ça aussi, ça fait du bruit. C'est trop bien. C'est pas de la ouf de qualité, mais voilà. Et celles-là m'ont coûté 5 €. C'est mon dernier achat de la Japan Expo parce qu'il me restait seulement 5 €. Du coup, je me suis dit bon, pourquoi pas. Ensuite, pour rester dans ce qui se porte, j'ai acheté plein de trucs en rapport avec en rapport avec les ours. Donc ça peut être aussi considéré comme un chat, mais ça a plus une petite tête d'ours pour moi. J'étais sûre qu'elle allait en avoir à la Japan Expo, donc je me suis pris un petit masque d'ours parce que j'aime ça, d'accord. Et je l'ai eu pour 5 € il me semble, donc voilà, c'est un peu cher pour un petit masque, mais il y en avait plein. Il est trop mignon et donc je suis trop contente. J'ai pris ceci, donc je sais pas trop si vous voyez ce que c'est, j'en voulais depuis pas mal de temps. Il y en avait pas mal à la Japan Expo avec d'autres petites têtes genre de chat et tout. Ce sont des chaussettes, bon c'est plus des collants qui vont au-dessus du genou, et donc au-dessus du genou il y a ce petit ours pour 5 €, donc non 4. Bon, je me suis pas acheté ça tout seul, vous inquiétez pas. Il y a un gilet avec en fait qui allait avec les 2 gants, donc on peut voir ici 2 petits trucs, d'ailleurs c'est très laid, ça s'accroche au gilet, mais je sais plus du tout où j'ai foutu le gilet, je l'ai mis hier et j'arrive pas à le retrouver. Donc c'est un gilet de Danganronpa, donc de Monokuma, je sais pas comment on dit son nom, mais du petit ours donc dans Danganronpa, je sais pas si vous connaissez, c'est un animé et un jeu. Je sais pas s'il y a des mangas mais je crois pas, c'est un jeu qui a été adapté en animé que j'adore pour 30 €, petite main de Monokuma. Ensuite, attendez, j'ai pris un coffret parce que je voulais vraiment partir avec un coffret d'une série, donc j'ai pris le coffret intégral édition Gold de Black Bullet, donc de la saison 1. Oui exactement, franchement on m'a beaucoup conseillé, enfin on m'en a beaucoup parlé en tout cas de cet animé. Je sais pas, il me semble qu'il y a des mangas aussi. Bah si, je crois que c'est un manga qui a été adapté en animé ou un délire comme ça. Bref, je sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez vous pouvez me dire vos avis en commentaire. J'en ai entendu du bien et du mal, donc du coup je voulais vraiment me faire mon propre avis, et vu que je le trouve franchement super beau le coffret, j'étais obligée de le prendre, donc voilà il m'a coûté 10 €. Je suis allée à la Fnac d'ailleurs tout à l'heure, je l'ai vu le même coffret pour 20 €, donc bon je vais le regarder cet été, hein, parce que j'ai rien à faire de toute façon. Ensuite, nous passons à ceci, donc les fans connaîtront certainement. C'est le Horcrux dans le 7ème... Bon, je vais plus parler des films parce que c'est ce que le plus de gens ont vu. C'est le Horcrux de la... qui vont chercher dans le 6 avec Dumbledore et que on voit surtout dans le 7 partie 1. Bref, je l'adore. Je l'avais vu dans un autre magasin, il était à 20 € sur Paris. Et je l'ai trouvé à la Japan Expo pour 10 €, donc voilà. Il est trop bien, donc je suis trop contente de l'avoir pris, tout ça. Et ça sert à rien, mais c'est à Harry Potter, donc moi j'achète. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté que ça en bouffe. Oui, je sais, c'est assez incroyable. Je voulais vraiment tester parce que je l'avais vu dans plusieurs vidéos, tout ça. J'aurais dû prendre plus de Poki d'ailleurs. J'étais sur un stand où je les ai trouvés à 3,50 €. Donc voilà, il n'y avait que 2 paquets comme ceci. J'ai gardé un paquet juste pour vous les montrer dans la vidéo, hein. Je me suis retenue de les manger juste pour vous. Donc vous avez intérêt à être heureux. Je les ai eu pour 3,50 € et c'est très très bon. Voilà, et j'adore le packaging. Ensuite, un de mes plus grands amis pendant cette Japan Expo, c'était ce petit éventail, donc japonais il me semble. Si je dis pas de conneries, c'est japonais. Bon, de toute
toute manière c'est asiatique. Il est très beau, franchement je suis très contente de l'avoir pris. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc derrière mais bon c'est pas très grave. Et il m'a coûté 5 €. Et enfin on touche à cette fin de vidéo. Je vais vous montrer mon dernier achat de la Japan Expo que j'étais obligée d'acheter. Obligée. De quoi ne ressort-on pas sans de la Japan Expo? Je ne sais pas si c'est des français mais voilà. Bien entendu. Un doudou, un doudou, un doudou, un doudou. Donc je peux pas trop vous montrer parce que j'ai un assez petit espace. Mais c'est un alpaca. Regardez-moi ce petit bébé. Il m'a coûté 25 €. Non 20 €. Je suis trop contente. Il est trop mimi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je sais que j'avais dit que ce serait Akoshi. Enfin, Akoshi avait dit que c'était lui qui allait présenter la vidéo. Le petit bébé. D'ailleurs, il était présent. Hein. Il était présent, mais il est fatigué, le pauvre. Ça fait 3 jours qu'il dort. Je suis désolée de ne pas avoir présenté avec lui, mais j'avais un peu la flemme. Voilà. Ça a mis beaucoup plus de temps de faire une vidéo avec Akoshi, vu que ce petit enfant est assez turbulent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi mes achats que vous avez préférés. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et qui ne se sont pas arrêtés aux achats pulipiens, merci. Voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Comme je vous ai dit que j'allais faire des vidéos. Je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt, prochainement, pour une nouvelle vidéo. Voilà, I am back. And truc the never. Bisous, bisous. Putain, c'est nul comme outro. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de prochaines vidéos.